Les insensés ne cesseront de dire: qu'est-ce qui les a détournés de la direction Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant pour accomplir la prière? Réponds-leur: c'est à Allah seul qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers la voie droite. Ainsi, nous avons fait de vous la meilleure des communautés, afin que vous soyez témoins contre les hommes, et que le messager soit témoin pour vous. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu t'orientais que pour distinguer ceux qui suivent le messager de ceux qui tournent les talons. Ce fut un changement difficile, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Allah ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi, car Allah est compatissant et miséricordieux envers les hommes. Nous te voyons tourner avec insistance ton visage vers le ciel. Nous allons t'orienter en une direction que tu agrées. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vos visages en cette direction. Ceux à qui le livre a été donné savent que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à leurs agissements. Et quelle que soit la preuve que tu apportes à ceux auxquels le livre a été donné, ils n'adopteront pas ton orientation. Tu n'adopteras pas la leur, et entre eux, les uns n'adopteront pas celle des autres. Et si tu suivais leur passion après la science qui t'est parvenue, tu serais du nombre des transgresseurs. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le prophète comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. À chaque communauté une direction vers laquelle elle se tourne pour l'adoration. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous rassemblera tous au jour de la résurrection. Allah est omnipotent. D'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Telle est la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à vos agissements. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vos visages en sa direction, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf les injustes parmi eux, à la controverse desquels vous ne pourrez échapper. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, afin que je parachève mon bienfait sur vous et que vous soyez bien guidés. Ce fut également pour vous un immense bienfait lorsque nous vous avons envoyé un messager pris parmi vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ignoriez. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Ô vous qui croyez, cherchez renfort dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Ne dites pas de ceux qui sont tués sur le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, mais vous ne le percevez pas. Nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes. Mais fais bonne annonce aux patients, qui lorsqu'un malheur les frappe disent: nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Voilà ce qu'Allah mentionne parmi les assemblées des anges et qui obtiennent la miséricorde. Voilà ceux qui sont bien guidés. Certes, As-Safa et Al-Marwa comptent parmi les rites sacrés d'Allah. Celui qui vient à la maison sacrée pour le pèlerinage ou la Umrah ne commet aucun péché à accomplir le parcours entre ces deux monts. Que celui qui accomplit de son propre gré une bonne œuvre, sache qu'Allah est reconnaissant et omniscient. Ceux qui dissimulent ce que nous avons révélé comme preuve éclatante et guidée, après que nous l'ayons clairement exposé aux hommes dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit ainsi que tous ceux qui maudissent, à l'exception de ceux qui s'en repentent, s'amendent et exposent clairement la vérité qu'ils ont cachée. Voilà ce dont j'accepte le repentir, car je suis celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants seront frappés par la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Cette malédiction les frappera éternellement sans que leur supplice ne connaisse ni allègement ni répit. Votre Dieu est unique. Il n'est de Dieu digne d'adoration que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, le navire qui vogue en mer chargé de choses utiles aux hommes, l'eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il redonne la vie à la terre morte, sur laquelle il dissémine des animaux de toute espèce,
la variation des vents, et les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il est en tout cela des signes pour ceux qui raisonnent. Il est des hommes qui attribuent à Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Et l'amour des croyants pour Allah est plus fort que celui des gens pour leurs idoles. Si les transgresseurs pouvaient voir le châtiment, il serait que la force tout entière appartient à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Lorsque les meneurs désavoueront ceux qui les suivaient à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Les suiveurs diront: Ah, si un retour sur terre nous était possible, nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leurs œuvres, devenues source de malheur pour eux, et ils ne sortiront jamais du feu. Ô vous les hommes, nourrissez-vous de ce qui est licite et bon sur terre, et ne suivez point les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal, la turpitude, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Lorsqu'on dit aux mécréants: Conformez-vous à ce qu'Allah a révélé, ils répondent: Nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Disent-ils ceci alors que même leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient pas bien guidés? Les mécréants sont semblables au bétail, auquel on crie et qui n'entend que des sons et des appels. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas. Ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et soyez reconnaissants envers Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Il vous interdit uniquement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et les bêtes sur lesquelles on a invoqué autre qu'Allah. Celui qui se trouve contraint d'en consommer sans toutefois abuser ni transgresser ne commet aucun péché, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui dissimulent le livre qu'Allah a révélé et le vendent à vil prix ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un châtiment douloureux. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? Telle sera leur rétribution, car Allah a révélé le livre avec la vérité, et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une contradiction qui les éloigne de la vérité. Le bien ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais le bien consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, à donner de ses biens quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs indigents, aux mendiants, de même qu'à délier les jougs, observer la prière, acquitter la zakat, respecter son engagement et patienter dans la misère, la maladie et lorsque les combats font rage. Ceux qui se comportent ainsi sont en toute vérité véridiques et pieux. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le talion concernant le meurtre. Homme libre pour homme libre. Esclave pour esclave. Femme pour femme. Que celui qui pardonne à son frère réclame ses droits de manière convenable. Et que le coupable s'acquitte du prix du sang de la meilleure façon. Ceci est un allègement et une miséricorde de votre Seigneur. Quiconque après cela transgresse subira un châtiment douloureux. Vous avez dans le talion une préservation de la vie. Ô vous doués d'intelligence, afin que vous redoutiez de verser le sang. On vous a prescrit lorsque l'un d'entre vous est sur le point de mourir et qu'il laisse des biens, d'établir un testament en ce qui est d'usage dans la législation en faveur de ses pères et mères et de ses proches parents. C'est un devoir pour les pieux. Ceux qui modifient un testament après en avoir pris connaissance emporteront seuls le péché, car Allah entend et sait tout. Mais quiconque craint d'un testataire une partialité involontaire ou volontaire et tente de concilier les différentes parties ne commet aucun péché, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ce jeûne devra être respecté un nombre de jours limité. Celui qui est malade, s'en voit empêché ou qui se trouve en voyage, jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Ceux qui en sont capables mais s'en dispensent devront nourrir un pauvre pour compensation.
Celui qui en nourrit davantage, cela est meilleur pour lui, mais il est préférable pour vous de jeûner si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens, et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Que celui qui voit la nouvelle lune annonçant le début de ce mois observe le jeûne. Celui qui, malade ou en voyage, s'en trouve empêché, jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Afin que vous complétiez le nombre de jours manqués, célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé au terme de cette adoration et vous montriez reconnaissant pour cela. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement, qu'il réponde à mon appel en se soumettant à moi et croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Il vous est permis d'avoir des rapports charnels avec vos épouses lors des nuits du mois de jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous dupiez vous-même en transgressant son interdiction, mais il a accepté votre repentir et vous a pardonné. Désormais, vous pouvez jouir d'elle et rechercher ce qu'Allah vous a destiné comme descendance. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez clairement distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Mais ne jouissez pas d'elle alors que vous observez une retraite rituelle dans les mosquées. Telles sont les limites d'Allah, ne les transgressez donc pas. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ces versets aux hommes afin qu'ils le craignent. Ne vous accaparez pas mutuellement vos biens sans aucun droit. Et ne vous en servez pas pour saisir les juges dans le but de vous accaparer injustement et sciemment une partie des biens d'autrui. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, elles sont un moyen pour les hommes de déterminer le temps et la période du pèlerinage. Le bien ne consiste pas à rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais le bien consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Combattez sur le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car la subversion est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est pardonneur et miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que le culte soit exclusivement voué à Allah. S'ils cessent, ne poursuivez les hostilités qu'à l'encontre des injustes. Mois sacré pour mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Ainsi quiconque transgresse à votre encontre, alors répondez de manière semblable. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Dépensez de vos biens sur le sentier d'Allah sans vous jeter volontairement dans la perdition. Et agissez avec bienfaisance, car Allah aime les bienfaisants. Accomplissez intégralement pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Si après les avoir entamés vous êtes empêchés de les mener à terme, sacrifiez ce que vous pourrez comme offrande. Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection à la tête et doit se raser, qu'il acquitte une expiation consistant en un jeûne, une aumône ou un sacrifice. La sécurité rétablie, quiconque se libère de l'état de sacralisation après avoir accompli la Umrah et jouit d'une vie normale en attendant le pèlerinage, sacrifiera ce qu'il pourra comme offrande. S'il ne peut s'en acquitter, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours au total. Ceci pour celui dont la famille ne réside pas aux alentours de la mosquée sacrée. Craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Le pèlerinage a lieu en des mois connus. Pour celui qui se l'impose durant cette période en se sacralisant, point de rapport charnel, ni de désobéissance à Allah, ni de dispute pendant le pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Allah en a connaissance. Emportez des provisions pour le voyage, mais sachez que la meilleure provision est la piété. Et craignez-moi, ô doué de raison. Vous ne commettez aucun péché à rechercher les bienfaits de votre Seigneur pendant le pèlerinage. Lorsque vous déferlez depuis Arafat, mentionnez Allah sur le lieu sacré. Mentionnez-le pour vous avoir guidé.
alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite, déferlez d'où les gens déferlent, et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Après avoir achevé vos rites, mentionnez Allah comme vous mentionnez vos ancêtres, et avec plus de ferveur encore. Il est des hommes qui disent uniquement Seigneur, accorde-nous les biens d'ici-bas, et qui n'obtiendront aucune part dans l'au-delà. Et il y en a d'autres qui disent Seigneur, accorde-nous le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Ceux-là obtiendront la récompense de ce qu'ils auront accompli. Allah est prompt à demander des comptes. Mentionnez Allah pendant un nombre de jours déterminé. Celui qui hâte son départ au deuxième jour ne commet aucun péché. De même que celui qui le diffère au troisième jour s'ils agissent avec piété. Craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Parmi les hommes se trouve celui dont les propos en ce bas monde te plaisent, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus grand menteur qui soit dans la controverse. Dès qu'il tourne le dos, il cherche à semer le désordre sur terre, décimant ainsi culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Lorsqu'on lui dit crains Allah, la fierté l'amène à persister dans le péché. La géhenne lui suffira pour rétribution, et quelle mauvaise couche elle sera pour lui. Et parmi les hommes se trouve celui qui vend sa personne dans la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô vous qui croyez, embrassez totalement l'islam et ne suivez pas les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et si vous fautez après que l'épreuve vous soit venue, sachez qu'Allah est puissant et sage. Ils ne font qu'attendre qu'Allah vienne à eux au jour de la résurrection, accompagnés par les ténèbres immenses des nuages ainsi que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah est vraiment dur en punition. On a enjolivé la vie d'ici-bas à ceux qui ne croient pas. Ainsi, ils se moquent de ceux qui croient. Mais ceux qui craignent leur Seigneur seront élevés au-dessus d'eux au jour de la résurrection, et Allah dispense sa grâce à qui il veut sans compter. Les hommes formaient à l'origine une seule communauté croyante, mais ils divergèrent. Alors Allah envoya des prophètes pour annoncer le paradis et mettre en garde contre l'enfer, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. Mais ce sont ceux-là même qui reçurent le livre, qui par transgression divergèrent à son sujet, en dépit des preuves manifestes qui leur furent apportées. Puis par sa permission, Allah guida ceux qui ont cru vers la vérité sur laquelle les hommes divergeaient. Et Allah guide qui il veut vers la voie droite. Vous pensez plutôt entrer au paradis sans être éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Ils endurèrent misère et maladie, et furent ébranlés au point que le messager et que ceux qui croyaient avec lui dirent à quand le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Réponds-leur. Destinez le bien que vous dépensez à vos pères et mères, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs indigents. Tout bien que vous accomplissez, Allah en a parfaitement connaissance. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Ils t'interrogent sur le combat pendant les mois sacrés. Réponds-leur, combattre en cette période est un péché grave. Mais empêcher les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah, ne pas croire en lui, empêcher les gens de se rendre à la mosquée sacrée et en expulser ses habitants est un péché bien plus grave auprès d'Allah. La persécution des croyants est plus grave que le meurtre. Les mécréants ne cesseront de vous combattre jusqu'à vous faire renoncer à votre religion s'ils le pouvaient. Ceux d'entre vous qui abjurent leur religion et meurent mécréants, leurs œuvres sont vaines en ce bas monde et dans l'au-delà, et ils sont voués au feu où ils demeureront éternellement. Tandis que ceux qui ont cru, émigré et combattu sur le sentier d'Allah espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Réponds-leur, tous deux comportent un grand péché et quelques avantages pour les hommes. Mais le péché qu'ils renferment est plus grand que leur utilité.
Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser en aumône. Réponds-leur ce qui excède vos besoins. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous réfléchissiez sur ce bas monde et l'au-delà. Ils t'interrogent au sujet des orphelins. Réponds-leur, améliorer leurs conditions est un bien, et si vous mélangez leurs biens aux vôtres, vous ne commettez aucun péché, car ils sont vos frères. Allah distingue parfaitement celui qui cherche à corrompre les biens des orphelins de celui qui cherche à les bonifier. Si Allah avait voulu, il vous aurait accablé en ce qu'il légifère, car Allah est puissant et sage. N'épousez pas les polythéistes tant qu'elles n'auront pas la foi. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre et polythéiste, même si celle-ci vous plaît. Et ne donnez pas vos femmes en mariage aux polythéistes tant qu'ils n'auront pas la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un homme libre et polythéiste, même si celui-ci vous plaît. Ceci, car les polythéistes appellent à l'enfer, tandis qu'Allah invite de par son ordre au paradis et au pardon. Et il expose ces signes aux hommes afin qu'ils se souviennent. Ils t'interrogent sur les menstrues. Réponds-leur, c'est une souillure lorsque vous commercez avec vos épouses. Écartez-vous donc de l'endroit d'où s'écoulent les menstrues pendant cette période, et n'en approchez pas, jusqu'à ce qu'elles soient purifiées du sang des règles. Quand elles sont purifiées, allez à elles comme Allah vous l'a ordonné. Allah aime ceux qui se repentent abondamment et ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous un champ à semer. Allez à votre champ comme vous l'entendez. Accomplissez de bonnes actions qui vous profiteront dans l'au-delà. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Annonce donc tout bien aux croyants. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Allah entend et c'est tout. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis et Allah est pardonneur et patient. Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de 4 mois. Et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, celui-ci devient exécutoire car Allah est certes audient et omniscient. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles et Allah est puissant et sage. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas, et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'il divorce avec elle la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens afin qu'ils comprennent. Lorsque vous répudiez vos épouses et qu'elles approchent du terme de leur période de retraite, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les avec bienfaisance. Ne les retenez pas pour leur nuire, vous tomberiez dans la transgression. Et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas à la légère les versets d'Allah. Et rappelez-vous les bienfaits dont Allah vous a comblés, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a révélés par lequel il vous exhorte. Craignez Allah et sachez qu'Allah est omniscient. Lorsque vous répudiez vos épouses et qu'elles parviennent au terme de leur période de retraite, ne les empêchez pas de renouer avec leurs anciens époux, s'ils se mettent d'accord conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est meilleur et plus pur pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur enfant 2 années complètes. Au père de l'enfant incombe de les nourrir et vêtir conformément à la bienséance.
Chacun n'est imposé qu'à mesure de ses capacités. La mère n'a pas à subir de dommages par le biais de son enfant, ni le père par le biais de son enfant. La même obligation incombe le cas échéant aux héritiers. Et si après s'être consultés, ils se décident d'un commun accord pour le sevrage avant le terme des 2 années, ils ne commettent aucun péché. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, vous ne commettez aucun péché, à condition que vous acquittez la rétribution convenue conformément à la bienséance. Craignez Allah et sachez qu'Allah connaît parfaitement vos agissements. Ceux d'entre vous qui meurent et laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période de retraite de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, vous ne commettrez aucun péché à les laisser disposer d'elles-mêmes conformément à la bienséance. Allah connaît parfaitement vos agissements. Et vous ne commettez aucun péché à faire aux veuves pendant leur période de veuvage, allusion à une proposition de mariage, ni d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous penserez à elles, mais ne leur faites pas de promesses secrètes, et tenez-leur des paroles convenables. Ne concluez le contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Sachez qu'Allah connaît vos pensées, prenez donc garde à lui, et sachez qu'Allah est pardonneur et longanime. Et vous ne commettez aucun péché à répudier les épouses dont vous n'avez pas consommé le mariage et auxquelles vous n'avez pas fixé de dot. Faites-leur toutefois don de quelques biens, conformément à la bienséance. L'homme aisé selon ses moyens et l'indigent selon les siens. C'est là un devoir pour les bienfaisants. Et si vous les répudiez sans avoir consommé le mariage, mais après leur avoir fixé une dot, la moitié de ce que vous avez convenu leur revient, à moins qu'elles n'y renoncent, ou que celui entre les mains duquel repose la conclusion du mariage renonce à réclamer. Que vous renonciez à réclamer votre droit concernant la dot est plus proche de la piété. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous, Allah connaît parfaitement vos agissements. Soyez assidus dans l'accomplissement des prières, notamment la prière médiane, et tenez-vous devant Allah avec recueillement. Mais si vous craignez pour vous-même, accomplissez-la en marchant sur vos montures. Une fois en sécurité, accomplissez normalement la prière pour Allah par reconnaissance pour vous avoir enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux d'entre vous qui meurent et laissent des épouses, la prescription d'Allah adressée à leur famille consiste à pourvoir aux besoins de leurs épouses pendant 1 an, sans les expulser de chez elles. Et si elles partent d'elles-mêmes, vous ne commettez aucun péché en ce qu'elles feront conformément à la bienséance. Allah est puissant et sage. Les femmes répudiées ont droit à une indemnité conforme à la bienséance. C'est là un devoir pour les pieux. Ainsi, Allah vous expose clairement ces signes afin que vous raisonniez. N'as-tu pas vu ceux qui par milliers fuirent leur demeure par crainte de la mort et auxquels Allah dit mourez, puis il les ressuscita. Allah dispense ses grâces aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Combattez sur le sentier d'Allah et sachez qu'Allah entend et sait tout. Quiconque prête à Allah de bonnes grâces, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. N'as-tu pas vu ces notables des fils d'Israël qui vécurent après Moussa lorsqu'ils dirent à l'un de leurs prophètes « Désigne-nous un roi, afin que nous combattions sur le sentier d'Allah. » Il répondit « Si le combat vous est prescrit, se pourrait-il que vous vous dérobiez ?» Ils dirent « Courrions-nous à ne pas combattre sur le sentier d'Allah, alors qu'on nous a chassés de nos terres et que nos enfants ont été capturés. » Mais lorsque le combat leur fut prescrit, ils s'en détournèrent, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Allah connaît parfaitement les transgresseurs. Leur prophète leur dit « Allah vous envoie Talout pour roi. » Ils rétorquèrent « Comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté, et on ne lui a pas accordé d'immenses richesses. » Le prophète répondit « Allah l'a préféré à vous et a étendu sa science et sa force. Allah accorde la royauté à qui il veut. Allah est immense et omniscient. » Leur prophète leur dit « Le signe de sa royauté est que le reliquaire qui contient une sérénité émanant de votre Seigneur, ainsi que les reliques de ce que laissèrent les familles de Moussa et de Haroun, vous reviendra porté par les anges. C'est là un signe pour vous si vous êtes croyants. » Puis au moment de partir avec les troupes, Talout dit « Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens.
passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent: Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent: Combien de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Lorsqu'ils furent face à Goliath et ses troupes, ils dirent: Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas, et accorde-nous la victoire sur ce peuple mécréant. Ils les mirent en déroute par la permission d'Allah. Daoud tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Si Allah ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait corrompue. Mais Allah est plein de bonté envers les créatures. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Certes, tu es du nombre des envoyés.